Bien, bonjour, bienvenue au premier rayonnement culturel printanier. Nous sommes présentement à Saint-Cléophas de Brandon et en compagnie de Madame Sandra Allard, qui est la propriétaire de la crèche. Bonjour, Madame Allard. Bonjour, ça va bien? Oui, contente de connaître votre lieu un petit peu mystique. Nous sommes dans l'église de Saint-Cléophas, qui a été convertie en salle de spectacle. Ça fait combien de temps? Elle est active depuis décembre 2023. Puis donc, encore un tout petit bébé, à peine de 6 mois. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est commencé depuis décembre. C'est une bonne idée de convertir une église qui peut quand même abriter d'autres choses. Et vous avez des spectacles à venir à tous les fins de semaine. Vous avez aussi, si j'ai bien vu, des soupers-spectacles. On peut venir soit voir que le spectacle ou prendre le souper-spectacle. Le dimanche, il y a un brunch aussi. Exactement. Après ça, bien, vous avez le bar en arrière. Je crois que c'est des produits locaux. Pour la bière, oui. On a 2 microbrasseries. On a l'Albion à Sainte-Mélanie et on a la Côte à Beau-Soleil aussi à Saint-Jean-de-Mata. Pour les vins, ça s'en vient. On va avoir un partenariat avec le vignoble de Saint-Gabriel également. Puis on a un peu les marques populaires aussi pour le vin. Fait que, oui, c'est ça exactement. C'est une très bonne idée. La salle peut contenir combien de personnes environ? Je vous dirais autour de 140 personnes. Je mise beaucoup sur souper-spectacle. Les gens peuvent venir en spectacle seulement. J'ai environ tout le temps à peu près une trentaine de billets en spectacle seulement. Le reste en souper-spectacle. Fait que pour être à l'aise, là, 140, là, c'est pas mal. OK. Le jubé sert pour les spectacles seulement? Exactement, oui. C'est parfait. On a un grand banc d'église que les gens peuvent s'asseoir dessus. Ensuite, on a des tables hautes aussi, plus à l'arrière que les gens au balcon. Vous avez quand même gardé le cachet que l'Église avait. Dans Oui. le fond, il y a juste eu un petit peu de rafraîchissement. Exactement. On a enlevé un peu de verre. Donc, tout ce qui est gris taupe, tous les bonnes murs ainsi que la rampe, c'était vert. Fait qu'on a décidé d'en enlever un peu, mais tout le reste, tout ce qui est plafond, on n'a pas touché parce qu'on trouvait ça super beau. C'est 3 tons, fait que ça serait... C'est comme inestimable, là, fait qu'on laisse ça tel quel. Ensuite, on a gardé les fresques en avant avec les hôtels. Puis, je pense que ça définit un peu d'où est-ce qu'on vient. Oui. Fait que les gens apprécient, là, quand même. La cuisine est à l'arrière. Exactement, dans l'ancienne sacristie. OK. Fait que vous trouvez à engager du personnel de la région aussi. Oui. C'est intéressant. Oui. Vous avez de la publicité sur Internet qu'on peut avoir pour acheter en ligne les billets Oui, exactement. et voir tous les spectacles. Est-ce que vous avez de la nouveauté à venir aussi? C'est ça. Là, présentement, les vendredis, on essaie d'avoir que ça soit plus humoristique, donc des humoristes. Puis les samedis, c'est plus des hommages, des bandes de musique. Des fois, c'est pop, c'est rock, blues. On en a vraiment des très, très bons variés aussi. Pour plusieurs clientèles, là, je vous dirais que c'est du 40 en montant. Là. On a eu dernièrement un hommage à Hénaud Chantrenow qui était excellent. Revient d'ailleurs le 6 décembre. Fait que c'est ça. Ensuite, c'est ça, on a les brunchs le dimanche matin. Comme nouveauté, il y a une petite terrasse qui s'en vient. Fait que on verra par la suite. Je peux pas rien dévoiler. Mais il y a un théâtre d'été aussi que j'allais oublier qui commence à partir début juillet à tous les jeudis soirs. Ça va être en souper-théâtre. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture pour arriver ici présentement? Présentement, les portes ouvrent à 5 heures. Les gens, c'est premier arrivé, premier servi. Puis les spectacles commencent entre 8 h, 8 h30. Vous avez quand même un vaste stationnement pour... En fait, oui. Stationnement, on a celui de l'église. Ensuite, on en a fait un juste à côté de l'ancien presbytère à l'arrière, qui est clôturé. Donc, les gens peuvent aller stationner en arrière du presbytère.
Mais c'est très bien. Mais on poursuit avec la liste des spectacles à venir. Exactement. Dans le fond, cet été, on a beaucoup d'hommages. On a un hommage qui est avec Styx. Ensuite, on a un Pink Floyd. Si on va plus vers l'automne, on a Bocelli and Friends aussi en octobre. On a un hommage, très bel hommage à Joe Dassin cet automne. À travers de ça, c'est sûr, cet été, il va y avoir des spectacles aussi plus pop-rock, tout ça. On a un quand même assez gros en décembre. C'est Las Vegas Story. Je pense qu'ils vont être 9 ou 10 sur la scène. C'est des années 50 en montant. Ils ont fait un spectacle qui ressemblait à ça l'hiver passé en janvier. C'était vraiment très, très bon. Donc, on reprend un petit peu cette formule-là aussi cet hiver. Cet été, aussi, il y a la pièce de théâtre Vente de garage qui va débuter à tous les jeudis à partir du 4 juillet. En souper-spectacle ou en spectacle seulement. Dans le fond, vous avez un public diversifié. Ça Absolument. peut être jeune jusqu'à un peu plus vieux. Oui, exactement. Je vous dirais que la clientèle cible, on dit peut-être du 35, ça peut aller jusqu'à 80. Là, c'est vraiment pour tous les goûts. Là. Mais pour plus d'informations, les gens ils ont juste à consulter votre site Internet. Oui, exactement, cabaretlacrèche.com. On a la page Facebook aussi, Cabaret La Crèche, puis le numéro de téléphone, le 450-803-1311 pour ceux qui veulent mieux avoir téléphoné. Merci. J'aimerais poursuivre par curiosité l'origine de cette église. Ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, la vocation de l'église elle a débuté en 1897. Je crois que ça a pris comme un 7-8 ans à construire. Je crois qu'en 2018, si je ne veux pas me tromper, je pense qu'elle a été vraiment fermée, désacralisée aussi. Puis moi, j'ai pris possession de l'église et du presbytère en 2021. C'est une bonne idée. Encore la cloche sonne encore. Oui, ah oui. Et des fois, il y a des clients tannants qui sonnent. L'Angélus. C'est ça, exactement. Mais c'est une bonne idée de donner une autre vocation parce que c'est tellement un bel endroit. Je trouve ça dommage que les gens s'en c'est des privent. beaux bâtiments, puis c'est des bons bâtiments. Là. C'est fait solide, non, Mais pour vrai, d'où vous est venue l'idée de... Aucune idée. Comme ça. Aucune idée. J'ai appris que... J'ai vu que l'église était à vendre, tout ça. Fait que je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai fait un offre, puis... C'est accepté? C'est accepté, je l'ai eu. Fait que là, après ça, j'ai dit OK. Fait que ça a pris comme une bonne année. À faire les travaux. À faire les travaux, puis à réfléchir aussi sur qu'est-ce que je fais avec ça maintenant. Je savais que je m'en allais un peu vers l'événementiel, tout ça, mais c'était pas tout à fait clair encore. Fait que ça a pris... J'ai pris une bonne année. C'est quand même une paroisse qui est petite ici. Oui, c'est à peu près 300 habitants. Là, OK. C'est petit, mais c'est tellement passant. C'est le chemin principal entre Saint-Félix et Saint-Gabriel, Saint-Norbert, tout ça. Est-ce que vous allez faire autre chose aussi avec le presbytère? Bien, le presbytère, présentement, il y a 2 logements. Il y a un logement qui est habité. L'autre logement sert pour les artistes quand ils Comme des loges, viennent, dans le fond? exactement, des loges, ou des fois, quand ils ont trop de routes à faire, ils demandent de l'hébergement. Donc, c'est possible de le faire ici avec l'ancien presbytère. Mais c'est un bel endroit, le Jubé, quand même. Il y a une très belle vue pour les groupes ou les gens qui veulent juste venir voir le spectacle. C'est un très bel endroit. Oui, on a Et gardé la quelques sonorisation bancs doit être très bonne parce qu'on s'entend très bien. Oui, c'est bon. Il y en a qui ont de la misère à s'ajuster. On prévoit installer des panneaux acoustiques sur les murs pour la sonorisation. Mais à venir jusqu'à date, ça va quand même... le son Vous en avez quand même beaucoup de fait depuis le temps. Oui. Puis vous avez réussi à ouvrir, puis Oui. sur le site Facebook, de faire la publicité. Je trouve que je suis bien contente d'être venue venir voir. Fait qu'on pourrait peut-être aller voir la cuisine. Ici, c'est l'ancienne sacristie. Donc, dans l'ancienne sacristie, on a décidé de faire une cuisine. Donc, il n'y a pas de traiteur ici, c'est vraiment nous, l'équipe de cuisine qui fait la nourriture. Ici, c'était du tapis, donc on a tout arraché le tapis. Il y avait des armoires qui étaient du plancher au plafond qu'on a tout enlevé. Puis, à partir de là, après ça, on a pu installer les appareils de cuisson. Dans l'autre coin, vous avez la plonge pour laver la vaisselle et tout. Donc, c'est ça. Puis ici, on a fait une petite salle de bain aussi également. Fait que c'est ça. Lisiane, elle travaille ici depuis les débuts. Oui. Puis, va bien. Oui, on fait ça. On fait le jeudi, vendredi, là, c'est nos grosses journées de production pour
les shows qu'il y a le vendredi, samedi soir. Là, c'est des grosses journées, là. On n'arrête pas. Là, puis on prépare pour les repas. Tu as combien de services? La table d'hôte inclut 3 services, mais les gens peuvent ajouter également des entrées ou des desserts à la carte. Puis ici, dans la cuisine, vous avez combien d'employés environ? Ça dépend. Dans le fond, il y a moi puis le chef dans le jour. Puis le soir, il y a 2 personnes avec le chef puis le plongeur. Là. Des fois, ils sont 3, des fois, ils sont 4. Là, ça dépend toujours. Moi, je ne suis pas tout le temps. Puis le menu est varié aussi. Leur table d'hôte change à toutes les semaines? Tous les mois à peu près. Il y a des repas qui sont plus vendeurs que d'autres, que ceux-là, on garde là, de mois en mois. C'est gagnant. On a toujours un 4 choix d'assiette principale. Puis, vous travaillez beaucoup avec le fumoir aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent au fumoir vous avez aussi. un fumoir ici. Pas ici, à l'extérieur. À l'extérieur. On est rendu au vestiaire. À l'entrée, on a commencé par l'intérieur. Très beau vestiaire. Ici, c'est les devants d'hôtel, dans le fond, qu'on a coupés. On en a remis un au vestiaire à l'entrée. Puis un deuxième juste à l'entrée de la salle. Rien ne se perd. Oui, exactement. On a encore le bénitier. Oui, qui sert de plat à bonbons. Exactement. Et on arrive au confessionnal, qui existe encore. Exactement. Si je suis capable de Est-ce que les gens qui sont portés à l'ouvrir? Oui, ça arrive, oui. Il y a même de la soutane? Oui, j'en ai eu qui l'ont mis. Et le mot, probablement qu'ils se prennent des photos. Oui, ça prend des photos. J'ai beaucoup de petits livres, des Tridum Pascal. Les prions en église, qui appelaient peut-être? 1982, il est jeune. OK, puis il y a encore des anciens livres? Oui, j'ai beaucoup d'anciens livres qui sont situés sur l'hôtel. Pour conclure notre belle visite, on finit sur une future terrasse. Oui, qui devrait être en fonction fin juin environ. Ça donne un avant-goût, alors j'invite les gens à venir voir. C'est tellement un bel endroit et seulement des très beaux spectacles et vous êtes très gentils de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous, plaisir. Il y avait 75 éléphants, 39 girafes et 3500 poneys.